Salam alaikum mes chers élèves de la deuxième année. Je continue. Donc c'est la suite de la vidéo précédente, c'est la partie 2. La vidéo ou bien la capsule précédente, c'est la partie 1. Donc voilà, on travaille toujours avec cette carte mentale. J'ai ajouté deux informations dans cette carte mentale. Je vais en revenir plus tard. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou bien dans cette capsule? On va essayer de comprendre quelques situations vécues, c'est-à-dire des situations qu'on voit dans notre vie quotidienne et qu'on doit expliquer, bien sûr, en se basant sur les propriétés de l'air ou bien en général sur les propriétés d'un gaz. Je commence. Donc, voilà une situation. Je commence par celle-ci. Donc, suivez avec moi ici, mes chers élèves. J'ai remarqué une chose, que dans tous les manuels, cette situation se répète. Donc il faut bien la comprendre pour on ne sait jamais, ça peut être le sujet de notre contrôle prochain. Donc, essayez de vous concentrer avec moi. Cette bouteille de plongée, d'une contenance de quelques litres, peut fournir au plongeur plusieurs centaines de litres d'air. Pourquoi? De contenance, c'est-à-dire si on peut poser cette situation d'une autre façon, la voilà. Donc ici, voilà un autre manuel. Après une plongée, pourquoi la bouteille contenant l'air est-elle plus légère? Donc je passe à une autre. Voilà une autre. C'est un autre manuel. L'air est indispensable à notre vie. Le plongeur sous-marin utilise des bouteilles renfermant de l'air pour une autonomie de 30 minutes à 25 mètres. C'est-à-dire, il va parcourir 25 mètres pendant 30 minutes. Donc, il peut utiliser la bouteille qui est sur son dos pendant 30 minutes, c'est-à-dire il sera autonome. Voilà, donc c'est la même chose, c'est la même situation, mais elle est posée de différentes questions, comme vous voyez. Donc voilà une autre situation, mais il s'agit toujours de la même chose et on va répondre de la même façon. On peut mettre 3600 litres d'air, bien sûr mesuré dans les conditions ordinaires, dans une bouteille de volume intérieur 12 litres seulement. C'est-à-dire une petite bouteille peut contenir, c'est-à-dire la bouteille elle est de contenance 12 litres. Elle peut contenir 3600 litres d'air. Pourquoi? Donc, on va essayer de voir une autre... voilà, une autre situation vécue. Je passe à cette page. Voilà. Donc, je tourne la page. Donc, voilà ici. L'air emprisonné dans les semelles de certaines chaussures joue le rôle d'amortisseur. Pourquoi? C'est-à-dire, je veux dire là... que c'est quoi d'abord l'amortisseur? Est un système destiné à affaiblir la violence d'un choc. Donc là, il y a de l'air, il joue le rôle d'un amortisseur. Donc voilà, j'ai là quelques situations, des situations vécues. Voilà, donc on va essayer tout de suite de bien comprendre, bien répondre aux questions de ces situations. Donc, pour la bouteille du plongeur, tout simplement, on va chercher ici les propriétés de l'air. Donc, voilà, on va travailler avec cette propriété. L'air, le volume occupé par l'air peut être diminué, c'est-à-dire l'air est compressible. Puisque l'air est compressible, c'est-à-dire le volume occupé par l'air peut être diminué, donc on peut diminuer le volume occupé par l'air et on doit le comprimer et mettre
une grande quantité d'air dans une petite bouteille, c'est-à-dire une bouteille de contenance quelques litres, c'est-à-dire 12 litres, par exemple. Donc voilà, donc là c'est parce que l'air est compressible. Pour les semelles, par exemple, pour les semelles, de la même manière, les semelles jouent le rôle, comme j'ai dit, d'un amortisseur, d'accord? Donc, voilà, je vais essayer de faire une simulation. On va, par exemple, considérer on va enfermer une quantité d'air dans cette seringue. Voilà la semelle. Voilà la semelle, voilà. Imaginons que ça, c'est le pied. Mon doigt, c'est le pied. Donc, elle protège le pied, la semelle qui contient l'air, et il protège le pied. Et supposons là qu'il y a un choc. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a un choc? L'air va se comprimer, comme vous voyez là. Va se comprimer, donc, et le pied reste intact. Voilà le pied, il reste intact. Il est loin de quoi? Du choc. Donc, c'est pour ça que l'air contenu dans la semelle joue le rôle d'un amortisseur, exactement comme un ressort. Si je veux simuler ça à un ressort, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'air se comprime, peut se comprimer, voilà l'air. Quand il y a un choc, comme ça, donc il se comprime et toujours, comme j'ai dit, le pied, il est intact. Il est loin du danger, où il y a un danger, par exemple. Donc, si je veux représenter ça à l'aide des particules, qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit l'année dernière? On a dit que un gaz ou bien toute matière est modélisée par des particules, bien sûr invisibles à l'œil nu, indéformables, bien sûr. Pour le gaz, ces particules sont espacées, c'est très intéressant. Les particules sont espacées, elles sont en mouvement désordonné, d'accord? Donc, je vais essayer de me servir d'une photo là. J'ai préparé la photo ici pour bien comprendre les trois états de la matière, surtout l'état gazeux. Donc voilà la présentation, bien la modélisation des particules qui composent un état gazeux. Les flèches, ça veut dire il y a déplacement des particules, bien sûr, il y a un déplacement des particules. Comme j'ai dit, ces particules sont en mouvement, et, désordonnées, et surtout, elles sont espacées. C'est pour cela qu'elles peuvent se comprimer, c'est-à-dire se rapprocher, parce que déjà, il y a de l'espace entre eux. Donc, ils peuvent se rapprocher entre eux et se comprimer. Par contre, avant d'aborder l'état liquide, qu'est-ce qui se passe à l'état liquide? Comment sont les particules à l'état liquide? Un récipient, je veux dire une chose, un récipient, même de faible volume, contient des milliards de particules, bien sûr, dans l'état gazeux, quand on parle de l'état gazeux. Donc, passons à l'état liquide. Bien sûr, les liquides sont incompressibles. Pourquoi? On ne peut pas comprimer les liquides parce que les liquides, leurs particules sont proches les unes des autres. On ne peut pas saisir les liquides avec le doigt. Ils peuvent couler. Leurs particules peuvent glisser les unes sur les autres. Et elles sont peu liées, c'est-à-dire on ne sont pas trop liées. Donc, ils sont peu liés, c'est pour ça ils peuvent, on voit que le liquide peut couler parce que les particules qui le composent, je répète, sont proches les unes des autres,
Pourquoi ils ne sont pas compressibles? Les liquides ne sont pas compressibles. Il n'y a pas d'espace entre eux pour pouvoir les rapprocher entre eux. Vous voyez, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est et on peut pas comprimer les liquides. Voilà. Ensuite, pourquoi on ne peut pas saisir les liquides avec les doigts? Ils peuvent couler, c'est-à-dire ils peuvent couler, car leurs particules peuvent glisser les unes sur les autres. Et en plus, elles sont, ces particules, peu liées. Elles ne sont pas fortement liées. Je passe à l'état solide tout de suite. Pour les solides, voilà les solides. Passons aux solides là. Donc, les solides sont aussi incompressibles, c'est tout à fait normal. Si je prends ce stylo qui est solide, j'essaye de le comprimer. Il est incompressible. Les particules des solides sont liées en contact, bien sûr, il n'y a pas d'espace, toujours il n'y a pas d'espace entre eux, sont en contact les unes avec les autres et pratiquement immobiles, c'est-à-dire ils ne bougent pas, pratiquement, et ils ne bougent pas. Par contre, ici, ils bougent à une vitesse très très grande. Ici, ils peuvent glisser, ils bougent aussi en glissant les unes par rapport aux autres. Donc, pour terminer cette petite capsule, je rappelle, donc je vais, Inch'Allah, poster cette carte mentale. Inch'Allah, il faut la copier sur votre cahier technique ou bien sur votre cahier des exercices. Voilà, ce que j'ai ajouté, la masse d'une quantité d'air emprisonné ne varie pas lors de la compression ou la détente de l'air, car le nombre de particules d'air ne change pas. Voilà. Donc, supposons que là, je cherche la seringue. Par exemple, j'enferme 4 particules d'air. Par exemple, j'ai 4 particules d'air. Je comprime, c'est-à-dire, je pousse le piston et je le tire. J'ai toujours 4 particules d'air. Donc, je dis bien que quoi? La masse ne change pas, mais bien sûr, le volume change. Vous voyez? Donc, ici, avant de passer à l'autre information, je rappelle quelle est la différence entre la masse et le volume. La masse, c'est une grandeur en relation avec la quantité de matière. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a 4 particules. Donc, c'est une quantité. 4 particules d'air. Au cours de la compression ou bien de la détente, j'ai toujours 4 particules d'air. Donc, je parle de la masse. Donc, la masse ne change pas. La masse est invariable. La masse est constante. Tous ces termes sont corrects. Par contre, le volume, c'est la place occupée par une matière. Donc, là, j'ai de l'air. Voilà, la même quantité d'air occupe plusieurs volume, d'accord? Donc voilà, j'ai plusieurs, et la place ici occupée par quoi? Par l'air change. Je peux la faire augmenter et je peux la faire diminuer, mais la quantité reste la même. Donc la masse d'une quantité enfermée d'air ne varie pas au cours de la compression ou bien de la détente. Par contre, le volume change. Donc, pour terminer, mes chers élèves, rappelez bien que la masse d'un litre d'air est 1,3 g dans les conditions normales de température et de pression. C'est-à-dire, la température doit être égale à 0 degré Celsius et la pression doit être égale à 1013 hectopascales. Donc, merci et à la prochaine, mes chers élèves.